Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer cette limite. La limite x tend vers 0 de x fois la partie entière de x moins 1 sur x. Alors, premièrement, sachant que, quel que soit x appartient à l'intervalle k plus 1, tel k appartient à z, la partie entière de x est égale à k. X appartient à k plus 1, c'est-à-dire x compris entre k et k plus 1. Alors k plus 1, c'est-à-dire la partie entière, k c'est la partie entière de x, e de x plus 1. Et x supérieur ou égal à k, k c'est-à-dire e de x. Alors toujours x compris entre e de x et e de x plus 1. Et bien sûr, e de x compris entre x et x moins 1. Alors, on cherche un encadrement de f de x, tel que f de x fois la partie entière de x moins 1 sur x, au voisinage de 0, bien sûr. Premièrement, sachant que e de x moins 1 sur x, la partie entière compris entre x moins 1, c'est-à-dire x moins 1 sur x, moins 1 et inférieur ou égal à x, c'est-à-dire inférieur ou égal à x moins 1 sur x. Alors, on multiplie cette inégalité par x. Si x est positif, alors conserve l'ordre. Si x est négatif, alors change l'ordre de cette inégalité. Donc, on a deux cas. Si x strictement positif, on multiplie cette inégalité par x, on obtient x fois x moins 1 sur x moins 1 inférieur à x fois e de x moins 1 sur x inférieur ou égal à x fois x moins 1 sur x. Donc, équivalent x carré, x sur x est égal à moins 1 moins x, strictement inférieur à x fois e de x moins 1 sur x, inférieur ou égal à x carré moins 1. Donc, si x strictement positif, c'est-à-dire si x tend vers 0 plus. Donc, à droite de 0, on a la limite x tend vers 0 plus, x carré 0, et x0, x carré moins 1, moins x est égal à moins 1. Et la limite x tend vers 0 plus de x carré moins 1 est égal à moins 1. Donc si f de x compris entre h et g, la limite de h est égale à la limite de g est égale à l, alors f de x est égal à l. Donc la limite x tend vers 0 plus de x fois la partie entière de x moins 1 sur x est égale à moins 1. Alors, la limite à droite de 0 est égale à moins 1. Maintenant, si x est strictement négatif, si x est strictement inférieur à 0, on multiplie cette inégalité par x et on change l'ordre, on obtient x fois x moins 1 sur x inférieur ou égal à x fois la partie entière de x moins 1 sur x est strictement inférieur à x fois x moins 1 sur x moins 1. X carré moins 1 inférieur ou égal à x fois la partie entière de x moins 1 sur x strictement inférieur à x carré moins 1 moins x. Alors, la limite de x carré moins 1 à gauche de 0, x strictement inférieur à 0, c'est-à-dire x tend vers 0 moins, toujours est égal à moins 1. Et bien sûr, est égal à la limite x tend vers 0 moins de x carré moins 1 moins x. 0, 0, donc est égal à moins 1. Alors, la limite x tend vers 0 moins de x fois la partie entière de x moins 1 sur x est égal à moins 1. On a la limite à droite de 0 est égale à moins 1, la limite à gauche de 0 est égale à moins 1.
les deux limites sont égaux, donc cette fonction admet une limite quand x tend vers 0 et cette limite est égale à moins 1. Et enfin, la limite x tend vers 0 de x fois la partie entière de x moins 1 sur x est égale à moins 1.